Bonjour à vous tous les amis, bienvenue sur la chaîne Roximu Maquette, la chaîne de la maquette en plastique. On se retrouve aujourd'hui pour un, un diorama. Je vais vous faire un petit montage derrière des étapes que j'ai procédé sur le MAN, le 18500 XXL de chez Italeri. Et comme vous allez pouvoir le voir, moi j'ai procédé à la mise en place déjà d'une couche de base, donc une couche d'après. Donc pour la cabine, j'ai opté pour une couche d'après en blanc, hein, de façon à bien faire ressortir le rouge. Il y a une partie qui était déjà en gris. J'ai aussi procédé aux coffres, hein, aux coffres latéraux gauche et droite, qui ont été préparés en après. J'ai pas mal de peinture à faire dessus. Hein, je vais vous faire voir, voilà. Je vais vous rapprocher la caméra. Voilà. Donc les coffres ont été faits, sachant que celui-ci, bon, ouais, normalement il est rouge d'un bout à l'autre. Il y a un décal qui va venir dessus. Là il est rouge et cette partie-là, les couleurs aluminium. Je vais prendre encore une autre caméra, vous verrez encore mieux. Voilà. Cette partie-là est couleur aluminium. Bon, il y a quelques petits détails à faire. Dessous, j'ai commencé à le faire aussi. Bon, ça, c'est les petits flancs qui viennent sur les côtés, là. Il y en a un de chaque côté. Et celui-ci, il reprend la couleur du marchepied en aluminium. Et pour s'intégrer parfaitement avec la petite ouverture qui est prévue ici. Je vais vous zoomer, je vais vous faire un zoom encore plus près. Voilà, la petite ouverture qui est ici, qui permet d'avoir accès à la trappe de remplissage du réservoir d'AdBlue. Voilà. Et je vais dézoomer. Bon, il n'y a pas de difficulté en soi. J'ai utilisé de la peinture lac du LP21 de chez Tamiya. Je vais vous la faire voir de près, comme ça allait bien. Voilà. C'est du lacquer Timer, c'est du LP21 que l'on mélange avec du lacquer Timer que vous connaissez, hein, bien sûr. En proportion égale à 50-50. Hein. Tout ça, ça a été peint. Là, j'ai pris un pistolet de qualité avec une aiguille de 0,2 pour peindre la partie. C'est un peu plus long, mais ça permet de diffuser un tout petit peu moins de peinture et d'avoir une meilleure approche de la maquette sans trop en diffuser. Parce que sinon, avec une aiguille de 0,3 ou 0,4, on pulvérise de trop et on risque de faire des éclaboussures. Hein. Donc en 0,2, déjà j'ai procédé par voile. Il y a eu 3 voiles de rouge qui ont été passées sur la cabine en totalité. Attendez, je vais mettre une paire de gants pour pouvoir y toucher. Mais il n'y a pas de difficulté majeure. Il faut juste faire attention quand on pulvérise. Voilà. Alors, attendez, je vais vous faire à la cabine. Là, je l'ai positionné dessus pour regarder un peu ce que ça donnait. Je vais vous la poser ici, voilà. Voilà. Elle a pris sa couleur initiale, la cabine. Bon, il faut savoir que il va y avoir pas mal de travail à faire dessus. Alors, attendez. Je vais vous faire voir ça avec un... Ça va que là, ici, les enjoliveurs de rétroviseur sont rouges. Attendez, je vais pousser le tracteur en lui-même. Je vais pousser la cabine ici. Je vais vous faire un zoom sur... Alors, on va se rapprocher. Ah bon, on va peut-être pas se rapprocher autant que ça, voilà. Donc il faut savoir, c'est que ici, on a les enjoliveurs qui restent de la couleur du châssis du véhicule. Donc ça, c'est pas bien. Ici, on a une dorure brillante, légèrement chromée, hein, de chaque côté à faire. Bon, ça, je vais certainement masquer puis le faire au pistolet. Ici, j'ai tout. Bon, là, c'est la partie interne qui va recevoir l'habillage qui est ici, mais qui n'a pas encore été préparé.
Donc il faut savoir que là, ici, il est en noir. Il est en noir et ici, il est en couleur. Toute cette bande-là est en couleur chrome. Là, on a les deux baguettes d'entrée qui vont être couleur chrome. On a l'intérieur des phares d'éclairage et longue portée qui est en intérieur chrome aussi. En passant à faire ressortir, on va pouvoir imiter les ampoules avec un petit effet. Les clignotants, ici on a une petite barre à mettre qui va venir habiller tout ça. Ici on a alors attendez, je regarde, on a les entourages en noir à faire les supports de rétroviseur de haut et bas de chaque côté. Qu'est-ce qu'on a encore en noir? Toute cette partie-là est noire. Là, ici, alors attendez que je regarde cette partie-là, ici. Et là, il va falloir que je masque tout ça, ici, de façon à repeindre ça en noir brillant. Ça, c'est du noir brillant. Ici, on a la plaque qui est couleur aluminium, bien sûr, pour pouvoir ressortir. Le fond des clignotants et des longues portées est en couleur, c'est noir. Voilà. Ici, on a une imitation je ne sais pas ce que c'est, faut que je regarde sur la boîte. Mais c'est un cadre, donc on a les feux qui vont venir s'insérer dedans. Sinon, après, sur le côté, alors je vais le prendre délicatement parce que la peinture, elle a été faite tout à l'heure. La peinture, elle a à peu près 2 heures de séchage, là. Donc, faut aller doucement quand même. C'est à beau être costaud de la laque. Faut faire attention. Donc, j'ai tout masqué. Ici, on a un bandeau noir qui va venir se faire. On a un beau bandeau noir. On a les entourages, les poignées de porte en noir. Les entourages de rétro, comme je vous disais précédemment, en noir. Et après, bon, on a toute une décoration qui va venir se greffer là-dessus et qui recouvre quasiment toute cette partie-là, hein. Le haut de la cabine a été fait aussi. J'ai installé le déflecteur d'air supérieur. Il a été installé. Bon, il est assez coton à mettre, mais dans l'ensemble, ça peut aller. Voilà. Ensuite, à l'arrière, attendez, je récupère la pièce que j'ai juste posée. À l'arrière, pareil, on a tout le système de déflecteur d'air que j'ai installé. Bon, faut faire attention. Ici, on a l'échangeur d'air qu'il va falloir reproduire en noir. Et puis faire quelques effets. Les imitations de branchements flexibles, je vais avoir pour scratcher des petits morceaux de plastique pour imiter les mains de branchement. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 mains de branchement à faire. Et je vais simuler les câbles avec un petit bout de fil électrique torsadé de couleur qui va représenter les câbles hydrauliques et les câbles électriques, hein. Ce qui donnera un peu plus de vie à la maquette parce qu'il n'y en a pas sinon. L'autre côté est à l'identique. Donc on a la même procédure. Et en dessous, j'ai peint les flancs en rouge. Bon, sans trop exagérer parce que il n'y a pas grand chose ça va être collé sur la caisse, donc ça se verra pas. Et j'ai juste à masquer toute cette partie-là, de façon à pouvoir repeindre le fond. Tout le fond de la cabine, là, ici, est en noir. Donc c'est un noir mat, donc une pulvérisation de noir mat. Il faut juste boucher tout correctement pour venir repeindre tout ça. Et en même temps, j'en profiterai pour faire la ligne d'échappement, la ligne de prise d'air. Ça, c'est les deux supports de cabine. Bon, faut savoir que la cabine, elle est assez hard à monter, hein. C'est assez compliqué à faire, et puis il faut aller doucement, hein. Parce qu'il y a, au niveau d'alignement, il a fallu que je corrige. Donc j'ai mastiqué pas mal de parties. Il y a du joint un peu partout, de façon à obturer au maximum les entrées, les bouches, et que ça ne pénètre pas à l'intérieur quand on peigne, hein. Parce que quand on fait de la peinture, on a souvent tendance
à pulvériser. Alors attendez, je regarde là, ici, voilà, je vais remettre du rouge là. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas assez de rouge, je vais refaire un petit voile de rouge là-dessus. C'est pas assez prononcé en rouge. On a un blanc qui ressort un tout petit peu ici. Donc je vais remettre un léger voile de rouge tout à l'heure. Et bien laisser sécher avant de mastiquer. Hein, avant de mettre du papier masque. Pour faire toute cette partie-là en noir. Hein. Bon, il y a quand pas mal de boulot. Le tracteur en lui-même, bon, bah il est quasiment en mode fini. Hein. J'ai refait les roues. J'ai refait les roues, ma couleur aluminium, ça ressort un peu mieux. Là, elles sont pas fixées, elles sont juste emboîtées. Hein. Et puis après, bah, j'ai divers pièces à revoir. En dessous, voilà. La roue de secours est installée. Là, comme je vous disais, les roues sont pas. J'ai pas encore mis les butées de roues, hein. Donc elles peuvent sortir, mais je vais certainement les coller. Hein. Et j'ai monté la ligne d'échappement, la ligne de prise d'air, je veux dire, qui est ici, qui vient ici dans les filtres. Ce qui est étrange, c'est ils nous ont pas mis de ligne d'échappement. Donc on devra avoir normalement une ligne d'échappement qui n'apparaît pas. Mais il n'y a pas de surprise en soi, avec quelques effets encore à faire dessus, faire ressortir certaines pièces de façon à ce que ça soit un peu moins noir et moins agressif. Mais dans l'ensemble, ça va. Hein. Et puis les roues, bah, faut s'arranger pour les mettre au mieux possible. Hein. J'ai encore quelques petits coups de peinture à faire ici. Là, ici. Ici, on a les étriers de frein. Alors, c'est des étriers de frein à disque. Bon, je vais venir les peindre de façon que ça ressorte, même si ça se voit pas. Mais ça donnera un petit effet sur la maquette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire bah, pas grand-chose. Après, alors, attendez, je vais la remettre sur ses roues, elle. J'ai les klaxons. Alors, ça, c'est les klaxons et les antennes. Bon, je ne l'ai pas encore préparé. Il va falloir que je le mette sous couche d'après. Même les petites pièces comme ça, je les mets sous après, moi. Donc, il va falloir les mettre sous couche d'après, les enlever tout, ébaburer tout, et repeindre ça couleur chrome. Hein. De toute façon, c'est ce qui vient au-dessus sur le haut de cabine et de chaque côté. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la sellette. La sellette, je ne l'ai pas encore fixée. Elle est ici. Bon, il y a une petite décoration en dessous que j'ai fait, mais bon, une fois qu'elle sera mise en place, on la verra plus jamais. Mais comme j'ai encore quelques petits effets à faire, quelques habillages pour imiter des petits boulons, c'est pour ça que je la fixe pas. Le toit ouvrant, bah pas le toit ouvrant, pardon. Le, le brise-soleil devant a été mis. Donc je l'ai teinté. Je l'ai teinté avec du smoke. J'ai peint ça un coup de peinture au pistolet à l'intérieur de façon à avoir quelque chose de lisse à l'extérieur. C'est ce qui va venir se greffer ici. Donc il est prêt, il est en attente d'être collé. Bon, il a juste un petit défaut. Et ça, c'est un défaut du plastique. Je vais voir si je peux le corriger. Et lui, il va venir se greffer. Alors, si je ne me trompe pas, il vient se mettre comme ça. Voilà. Donc, il est déjà prêt. Et ensuite, il me restera toute la décalcomanie à poser. Avant, je vais y mettre un petit coup de vernis. Donc le vernis, moi, je vais pas m'embêter. Hein, un petit coup de X22. Hein, pour faire un petit voile de vernis brillant. Pour venir poser les vernis dessus. Et pour être tranquille. Voilà. Je vous laisse découvrir la suite du montage avec les images du diorama. Et bah, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas de direct parce que bon, bah, il aurait fallu, vous auriez été en direct, vous auriez suivi la procédure de peinture. Mais étant donné que je suis obligé de mettre les deux ventilateurs en route pour extraire toutes les vapeurs de peinture dans la cabine, là, ça aurait été un petit peu trop bruyant et ça aurait été assez gênant pour vous.
Donc, puis j'en vois pas trop l'intérêt, hein. C'est une séance de peinture classique, hein. Voilà, j'ai encore un petit rattrapage ici à faire. Là, je vais le faire tout de suite. Je vais remettre une couche de rouge, il en manque un tout petit peu. Parce que je vois que le blanc, il apparaît. Et tout, sinon, tout le restant a l'air d'être à peu près correct. Le toit est bien. Je pouvais pas le regarder avant parce que je pouvais pas y toucher. Là, bon, bah, c'est pas bien grave. Parce qu'il y a un masque, il y a un gros masque d'habillage qui va venir dessus. Et de l'autre côté, c'est parfait aussi. Ici, on a de la décoration qui monte jusqu'en haut. Donc, il n'y a pas grand-chose. Voilà, on approche de la fin. Mais je voyais pas trop la nécessité de faire un direct pour faire ça. Un petit diorama va vous montrer exactement où j'en suis et vous permettre de visualiser bah, l'étape du montage et la suite de la procédure de mise en maquette de ce camion Italeri. Il est pas compliqué, mais il n'est pas évident non plus, hein. Il y a beaucoup de pièges, hein. Et si on veut respecter les couleurs, il y a pas mal de choses à faire, hein. Mais bon. Donc on se retrouvera prochainement, je pense, pour une séance finale, ou peut-être encore une ou deux séances finales, mais je pense qu'on arrive sur la fin, là, hein. Parce qu'après, je vais attaquer le vernis, je vais attaquer toutes les séances de noir. Je ferai peut-être les séances de noir en direct, je sais pas trop. Je verrai selon ce que ça représente comme travail et ce que ça peut apporter à faire un direct pour ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous encourage à vous abonner. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient intéressées, qui se sont abonnées. Donc je tiens à remercier tout le monde. Et activez la cloche pour être prévenu, hein. La petite cloche de notification en dessous, là. Vous pouvez l'activer. Vous pouvez éventuellement laisser un message. Je vous répondrai. Et on se retrouve prochainement bah, pour un direct. Je pense pas qu'il y aura un autre diaporama là-dessus. Euh, je pense que la prochaine fois, ça sera un direct et puis on sera quasiment à l'étape finale, hein. Bon visionnage à vous et je vous dis merci et ciao, bye bye. Au revoir.